La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, à vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun de vous et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Dans mon message de ce jour, nous allons découvrir ensemble la fonction sociale des condamnations au motif d'hérésie. Nous en avons déjà parlé le 5 juillet de l'année 2021, donc ça fait 4 ans en arrière, dans mon message qui portait le numéro 132. Dans mon précédent message, donc celui le plus récent, vous avez compris qu'il y a bien des raisons de se demander la différence entre une doctrine et un dogme, puis les doctrines au cœur de vos religions. Vous avez bien compris cela. Cela pour vous faire vos propres opinions sur le fondement historique de vos religions, leurs textes originaux et vos capacités à les commenter. Nous en avons parlé dans mon précédent message. Cela aussi est pour vous faire vos propres opinions sur le dogme qui les alimente, donc qui alimente vos religions, dogme considéré ici comme vérité divinement révélée, et les doctrines supposément infaillibles. Cela pour vous faire aussi vos propres opinions sur les condamnations au motif d'hérésie. Pour vous faire vos propres opinions sur vos possibilités de remettre en question la validité et la pertinence de vos religions tout en restant croyants. Tout cela pour rechercher les réponses aux questions que vous vous posez depuis toujours et que je ramène ici à vos bons souvenirs. Les religions sont-elles condamnées à s'opposer entre elles en raison de la diversité du caractère souvent contradictoire de leur doctrine? Le dialogue interreligieux pourrait-il aboutir à des réponses justes et partagées sur Dieu, sur le monde et l'homme, à une forme d'absorption des différences doctrinales, sans préjudice pour l'une et l'autre des religions concernées? Sans ce dépassement, rien n'est envisageable à court terme au niveau des religions qui continueront à se déployer en vue d'asseoir leur hégémonie, traitant d'hérésie les doctrines opposées ou contraires à celles développées dans leurs enclos respectifs. Tout cela, nous l'avons dit et vous le savez déjà. Au IVe siècle après Jésus-Christ, la notion de juste croyance apparaît lorsque le christianisme devient la religion d'État sous l'empereur Constantin Ier. Juste croyance en termes de concept, retenez ça. Cette notion de juste croyance sera affinée au fil des grands conciles œcuméniques du premier millénaire. Toute une littérature se met alors à fleurir pour soutenir les dogmes naissants de l'Église catholique. Les vies des saints vont devenir au long des siècles un important corpus doctrinal grassement enrobé de fiction afin d'intéresser les chrétiens et entretenir leur foi.
Nombre de récits expriment les tensions qui ont traversé les sociétés qui les ont produits. À côté de l'histoire officielle, émergent aussi d'autres messages qui présentent des visions du monde différentes de celles imposées par les autorités ecclésiastiques. Pour en venir à la Genèse, retenons que les hérétiques furent ainsi conçus et caractérisés comme les ennemis du pape et de l'Église, bien avant que l'Inquisition ne fasse son œuvre. Les années 1180 et leur lourd arsenal législatif constituèrent, de ce point de vue, une phase décisive d'élaboration de la figure maléfique de l'hérétique. En 1199, la Decretale Vergentis in Senium du pape Innocent III, entre 1198 et 1216, assimila pour la première fois l'hérésie à un crime de lèse-majesté, dans le cadre du conflit ouvert qui opposait le pape à certaines villes de ces États d'Italie centrale, Viterbe notamment, ainsi qu'Orvieto. L'hérésie ne pouvait dès lors plus être simplement considérée comme une erreur de foi, mais elle était aussi forcément comme un crime contre la puissance publique. En 1184, la Decretale ad abolendam avait quant à elle déjà prévu que les hérétiques seraient excommuniés, leurs biens confisqués et non transmissibles à leurs héritiers. Elle avait également ordonné que tous les évêques de la chrétienté enquêtent 1 à 2 fois par an sur la présence d'hérétiques dans leur diocèse. Durant ces 2 décennies, les accusations d'hérésie issues des conflits intracommunautaires tendirent à disparaître au profit de la procédure d'enquête qui permettait au pouvoir de détecter plus facilement et de poursuivre criminels et dissidents. Le pape ne fut ni le seul ni le premier dans cette tentative d'asseoir son pouvoir sur une définition de l'hérétique comme ennemi par excellence de la société chrétienne. En 1165, le roi d'Angleterre Henri II Plantagenet se rendit en personne au procès de Worcester, où l'évêque de la ville enquêtait sur les hérétiques de son diocèse. Suite à cette visite, il fut le premier monarque européen à publier un décret appliquant les dispositions du Concile de Tours de 1163, enquête et confiscation des biens, mais menaçant aussi de brûler les maisons de tous ceux qui hébergeaient des hérétiques. Quelques années plus tard, il contribua à la mission anti-hérétique envoyée par le pape Alexandre III dans le Languedoc, laquelle mission comptait de nombreux diplomates et administrateurs issus de sa cour royale. Cette mission fut efficace, puisque plusieurs personnes furent arrêtées, jugées à la place publique, flagellées, puis exilées, dont Pierre Morin, un important consul de Toulouse, accusé de ne pas croire au changement du pain et du vin en la substance du corps du Christ. En 1198, le roi Pierre II d'Aragon décréta quant à lui la peine du feu pour les hérétiques et devint dès lors un champion de la cause anti-hérétique. Mais d'autres princes, comme Philippe Auguste
ne répondirent pas immédiatement aux appels répétés du pape et il fallut attendre les années 1220 pour voir se déployer un arsenal pénal qui soit conforme aux dispositions du Concile de Latran IV. Ça s'est passé en 1215. En 1231, la constitution de Melfi de l'empereur Frédéric II prévirent par exemple que les hérétiques seraient soumis à l'enquête ecclésiastique déférée devant le tribunal de l'évêque, puis punis par des bourreaux laïcs, ce qui témoignait d'une évidente convergence de points de vue et d'une forte coopération entre l'Église et les États dans la lutte contre un ennemi commun. Et cet ennemi commun, vous le savez, c'est l'hérésie. La suite dans mon prochain message. Mais en attendant, je voudrais vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, l'invocation que vous connaissez déjà, que je vous invite à répéter chaque matin, 5 heures de préférence et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Acceptez de répéter cette invocation après moi. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Voilà l'invocation que je vous invite à répéter. Si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder à côté de vous. Regardez tout près de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie, assurer la promotion de la pensée métaphysique qui aujourd'hui reste l'alternative crédible pour fonder, comme le dit le pape Jean-Paul II, je dis bien pour fonder le concept de la dignité humaine, et moi j'ajoute bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.